Salut belle gang! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve après un silence de 2 semaines. Un petit moment de repos pour moi. Puis j'avais envie de vous revenir ce matin. J'ai pris du temps pour moi. Ça m'a fait vraiment du bien. La relâche est terminée. Mon chum est revenu du sud. Dans le fond, quand je vous ai quitté la dernière fois, mon chum revenait à peine du sud. Puis on venait de traverser une grosse semaine là, par rapport au projet maison. Fait que j'ai décidé de prendre un pas de recul puis prendre 2 semaines pour moi. Fait que là, j'ai refait mon retour sur Instagram hier. J'ai fait des petites stories. J'étais bien contente. Puis là, je vous réservais un petit bilan ici, en vlog. Un bilan des 2 dernières semaines, où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Fait que on va starter ça tout de suite. Pour vous mettre en contexte, on est mardi le 7 mars. C'est le retour à l'école ce matin pour mes 3 plus vieux. Ça fait faire du bien parce que là, c'est ça. Une semaine complète de relâche avec les 4 à la maison. On a fait plein d'activités, c'était super le fun, mais là, c'est le temps que la routine recommence. On sent que le printemps s'en vient malgré qu'il neige ce matin, mais c'est le temps que le retour à l'école se fasse. Je fais une petite chaîne de café, puis on va se faire un petit bilan. On va retourner aussi en arrière un peu, là. Pendant la semaine de voyage à mon chum, je vous ai vlogué un peu. Puis ça a été vraiment des montagnes russes avec la maison. J'ai eu à gérer l'inspection de la maison. Perte de vente, perte d'offres. Ça a été vraiment difficile pour moi. Pour moi, ma maison, c'est comme si c'était une attaque personnelle à moi-même, là. Tous les points qui ressortaient à l'inspection, c'était comme si c'était des points qui étaient négatifs à propos de moi et non à propos de la maison, parce que moi, je m'attache énormément aux choses. Fait que je t'attachais extrêmement beaucoup à ma maison. Puis là, j'avais l'impression que c'était une atteinte personnelle que l'inspecteur avait faite, alors que pourtant, c'est son travail. Puis c'est pas moi là, qui était visée, mais bien la maison par rapport à l'inspection. Mais tu sais, ça fait 6 ans qu'on habite ici, ça fait 6 ans qu'on met tout notre amour dans la maison. Puis j'ai l'impression qu'on n'a pas donné assez d'amour malgré tout ce qu'on a pu faire. Fait que c'était un gros choc pour moi là, de lire le rapport d'inspection puis tout ça. Puis ensuite de ça, l'acheteur s'est retiré de la vente de la maison. Fait qu'on a perdu la vente. Et j'ai eu l'impression que mon rêve s'est volatilisé en 1000 morceaux, là. Pour moi, c'était le moment, là... c'était le moment pour moi que notre projet se concrétisait, notre projet maison. Puis là, il n'y avait plus rien. On devait rester ici, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus... j'avais pas de chambre pour le bébé. Toutes les angoisses sont comme remontées, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça bien difficile. Puis là, ben ça, mon chum était en voyage, fait que j'ai géré ça toute seule comme une grande dans la maison. À son retour de voyage, on a décidé avec notre agent d'immeuble de faire une énorme baisse de prix, faire une baisse de prix choc pour booster un peu la visibilité de la maison, puis montrer aux gens qu'on était clément par rapport au rapport d'inspection, qu'il y avait des choses à faire sur la maison, mais qu'on baissait le prix en conséquence. Fait qu'on a fait une baisse de prix de 20 000 $ sur la maison. Fait que c'est ça, on a fait une baisse de prix. Suite à ça, 10 minutes après avoir fait la baisse de prix, on a eu des appels pour des visites. Fait qu'on a géré des visites back-à-back, là. Le vendredi, puis on a annoncé la baisse de prix jeudi. 10 minutes après, on avait des appels. Puis le vendredi et le samedi, on avait des visites. Et le dimanche, on recevait une nouvelle offre d'achat pour la maison, qui remplissait tous nos critères, là, toutes les conditions et tout ça, autant de notre côté que de leur. Fait que là, l'offre est acceptée, mais je veux pas parler trop vite. Fait que, écoutez, ça fait 8 jours qu'on a accepté l'offre. On attend toujours, là, comme les confirmations de financement et tout ça, là, la paperasse suivant l'acceptation de l'offre.
Puis ensuite de ça, on pourra dire qu'elle est vendue, mais je veux pas dire qu'elle est vendue tant qu'on n'a pas officialisé tout ça. Fait qu'en ce moment, je dirais qu'on est stand-by là, par rapport au projet maison. On est allé confirmer des choses côté entrepreneur parce que nous, on fait affaire avec les maisons Saint-Jacques à Drummondville, pas Drummond, là, mais proche de Drummond, sur la 20. Fait qu'on est allé avec eux confirmer les délais, modifier quelques trucs dans la maison. J'ai encore changé les plans. Fait que c'est ça. On s'entend que ça l'a vraiment bougé. Mais on dirait que c'est long en même temps parce que depuis avril qu'on a acheté le terrain, on est en mars. Ça va faire 1 an en avril qu'on a le terrain et que le projet maison bouge pas tant que ça. Fait que c'est long, c'est très très long. On savait qu'il fallait s'armer de patience, mais là, on dirait qu'on a traversé tellement d'émotions par rapport à ce projet-là que ça a été quand même périlleux. Fait que je lâche pas. Je veux vraiment que ça l'aboutisse. Je veux vraiment ma maison. Fait que on va se croiser les doigts tout ensemble puis ça va être correct. Puis j'avais hâte de vous en parler. Je savais pas si c'était cette portion-là, je vous en parlais parce que c'est comme stand-by pour le moment, mais en même temps, je suis 100% transparente avec vous, fait que ça me fait vraiment du bien d'extérioriser tout ça, de mettre ça, de le verbaliser aussi, ça fait du bien, fait que je voulais vous en parler. Entre-temps, entre tous ces rebondissements-là, j'ai fait une chambre au bébé, à Madame M dans mon ventre, parce que là, elle n'a pas de chambre, elle avait pas de chambre dans cette maison-ci. Quand on a perdu la première vente, je me suis mis à paniquer. Je pouvais pas concevoir que j'allais partager ma chambre avec le bébé pendant une semaine. Pas une semaine, 1 an. Tu sais, le bébé, les premiers mois, va être dans notre chambre, mais après ça, moi, mes autres enfants, ils ont vite été dans leur propre chambre. Là, je pouvais pas concevoir que j'allais passer plus d'1 an avec un bébé dans ma chambre. Alors, on a décidé de remettre les deux grandes ensemble. Andrea et Madison sont de retour dans la même chambre pour que bébé ait sa propre chambre. Là, c'est sûr que pour le moment, sa chambre serait au sous-sol. On peut pas descendre Castille en bas, vu que c'est sa chambre adaptée en haut. Alors, on n'a pas le choix de mettre le bébé au sous-sol et ça me terrifie. Je veux vraiment pas. Mais ça va être ça. Là. Pour le moment, en tout cas, elle a une chambre si jamais on doit rester ici. Mais je prie très fort pour qu'on ait notre maison et qu'elle puisse dormir sur le même étage que nous. Fait que c'est ça, j'ai fait la chambre. C'est pas terminé, c'est pas rien de wouhou, j'ai rien peinturé. J'ai juste monté sa bassinette, descendu tous ses vêtements en bas. J'ai fait un achat en ligne là, sur Ikea pour une commode de linge. Fait que mon chum va aller chercher ça là, à l'entrepôt probablement la semaine prochaine. Fait que quand ça sera terminé, je pourrai vous montrer là, à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment là l'ancienne chambre Andrea, mais j'ai enlevé le lit puis j'ai mis une bassinette. Fait que c'est rien de bien intense, mais au moins, elle aura sa chambre si jamais on a besoin. Fait que c'est ce qui conclut un peu le bilan côté maison. Sinon, début de la semaine de relâche, nous, c'était le 27 février. J'avais un suivi de grossesse dans ma ville. C'était pas mon suivi de grossesse à Québec, mais dans ma ville, un suivi de grossesse, en fait, que moi, j'avais demandé. La semaine avant le 27, là, c'était comme la dernière semaine d'école. La première semaine que j'ai pris d'arrêt, là, quand mon chum est revenu du Mexique. Je me suis mis à vraiment avoir mal au ventre intensément. J'étais sûre que j'allais accoucher à tout moment. J'avais l'impression que mon utérus sortait littéralement. Là. Je marchais les jambes serrées. J'avais tout le temps une énorme pression. Et là, moi, j'ai un placenta prévia et je me demandais si c'était dû au placenta prévia, si c'était des contractions, si mon col était dilaté. J'avais tellement peur que le bébé sorte que j'ai appelé mon médecin pour avoir un rendez-vous. Fait qu'elle m'a vu le 27. Et il s'avère qu'elle ne pouvait pas me faire d'examen, savoir si j'étais dilatée et tout ça, dû à mon placenta prévia. Ce qu'elle me disait, c'était que j'avais probablement des contractions de déplacement à force de gérer le stress, de courir partout, de faire la chambre de bébé.
de monte, descendre les marches pour gérer gérer la chambre du bébé au sous-sol. J'avais comme fait plus d'efforts que nécessaire, puis chaque mouvement m'occasionnait des contractions. Fait que ce qu'elle m'a fortement conseillé, c'est de ralentir, de me mettre au repos, de prendre le véhicule le moins souvent possible. Alors, limiter mes déplacements en voiture, puis favoriser à être assis et pas forcé. Alors, depuis le 27, je suis au repos. Si je fais mes activités quotidiennes, là, je suis capable de faire ma vaisselle, ces affaires-là, mon lavage. Mais comme mes grosses journées ménage, je divise en 2 maintenant. J'essaie le moins possible de descendre au sous-sol. Je fais voyager mon chum puis mes filles en bas quand j'ai affaire au sous-sol pour pas descendre les marches. Puis, c'est ça. Je pense que la vie m'a envoyé un message de ralentir. Calme-toi, tu vis trop de stress. Puis, c'est comme ça que ça a été démontré. Il faut que je me calme. Puis là, nous, l'affaire, c'est que le 27, j'allais chez le médecin, mais le 28, Castiel subissait une anesthésie générale pour des examens au CHUL de Québec et j'étais censée aller avec lui. Par chance, mon chum a eu droit à une semaine de vacances à la relâche. Alors, mon chum a été avec nous toute la semaine de relâche et a pu aller gérer l'anesthésie à Castiel, à Québec, avec lui. Je n'ai pas eu à y aller. Et j'étais vraiment, vraiment soulagée parce que moi, ça m'angoissait de me dire je vais faire de la route alors que mon médecin me dit de ne pas faire de route, que c'est pas bon. Alors, c'est mon chum qui est allé au rendez-vous à Castiel. Castiel subissait une anesthésie générale pour avoir un examen complet de la vue, avoir un examen dentaire complet parce que Castiel ne s'est jamais laissé faire par un dentiste. Alors là, c'était sa première fois, examen complet, nettoyage, radiographie, etc. Et il y avait aussi une injection de Botox au niveau du cou pour les glandes salivaires pour espérer diminuer sa salive. Alors, l'examen de la vue, rien n'a bougé, tout est beau. Fait qu'on n'est pas obligé de mettre des lunettes à Castiel. Castiel a eu des lunettes par le passé, là, à partir de ses 5 mois de vie. Ça doit faire plus de 2 ans qu'il n'y a plus de lunettes. Fait que ça bouge pas, on n'en remet pas. Sinon, examen dentaire. Castiel, il faut savoir, il y a 8 ans, jamais eu d'examen dentaire. J'étais tellement angoissée, je me demandais s'il allait avoir des caries, s'il allait devoir y arracher des dents, s'il y en avait de plus magané qu'on pensait. Finalement, aucune carie pour Castiel. C'est tellement un gros soulagement. Il n'y a pas eu besoin de faire de plombage. Il n'y a pas eu d'extraction. Il y avait juste beaucoup de tartes. Alors, il a lavé vraiment bien ses dents, puis ça a été tout. Sinon, Castiel a ses 2 grosses palettes en avant. Les dents à côté ont tombé. Puis ses dents d'adulte sont vraiment hautes au niveau des gencives à l'intérieur par rapport aux radiographies. Fait que le dentiste ne sait pas si les dents vont descendre un jour. Fait que ça se peut que Castiel ait seulement ses palettes pour le restant de sa vie. Fait que ça va rendre notre petit coco encore plus spécial. Mais sinon, il n'y avait rien d'autre de particulier là, par rapport aux examens dentaires. Il devrait le revoir dans 1 an. Il va essayer de faire un examen dentaire sans l'endormir. Puis, si c'est nécessaire, on va retourner en anesthésie. Puis, ça ressemble à ça. J'étais vraiment, vraiment fière et contente que ses dents soient quand même belles. Pas de caries, malgré 8 ans sans examen dentaire parce qu'il ne se laissait pas faire. Là, il voulait mordre les dentistes. C'était l'enfer. Puis, sinon, par rapport au Botox, ça, on ne voit pas tout de suite l'effet. Fait que les jours qui suivaient, on n'a pas vu d'effet. On attendait avec beaucoup d'espoir une amélioration. Là, je vous dirais, on est plus que 7 jours suivant l'anesthésie, l'injection du Botox, et il n'y a aucune amélioration. Ça ne fonctionne pas. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait avec une opération pour clamper les glandes salivaires, pour arrêter la salive. Mais son ORL voulait vraiment, vraiment essayer le Botox. Puis malheureusement, ça ne marche pas. Fait que je sais pas là qu'est-ce qu'elle va me suggérer comme solution parce que Castiel, c'est vraiment un énorme problème, sa salive. Fait que ça reste à voir, là, mais pour le moment, c'est ça. Puis, là, la semaine de relâche débute. On a fait plein d'activités. Vu que papa est à la maison, on a pu profiter de l'aréna ici dans notre village.
il y avait plein d'activités d'organiser, fait que mon chum est allé souvent à la patinoire avec les enfants, ben avec les filles en fait. Moi, j'étais avec Castelle à la maison. Puis sinon, mais c'est ça, là, moi j'étais en repos. Fait que ça a été beaucoup de douceur, de repos, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, ça m'a fait vraiment du bien. Puis je reviens aujourd'hui là en grande forme, je suis bien contente de vous retrouver. Ça fait déjà 15 minutes que je vous parle. Je pense que je vais fermer le vlog suite à ce bilan-là. Je pensais vlogger toute la journée, mais je pense pas que c'est nécessaire après un 15 minutes de blabla. Je voulais vous remercier d'être une aussi belle gang qui m'entoure. Je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, c'était du beau, mais aussi beaucoup de... Pour moi, c'est beaucoup de travail. Puis j'ai décidé de mettre l'emphase vraiment sur ce qui me passionne le plus, soit Instagram et YouTube, et mettre de côté un peu TikTok. Ça me demandait beaucoup de créer du contenu pour autant de plateformes. Puis tu sais, moi, je suis là juste pour partager mon quotidien, échanger avec le plus de belles personnes possible. Je fais pas ça pour... je crée pas du contenu pour en faire carrière. Je suis vraiment là pour le plaisir. Fait que on va y aller avec ce mindset-là pour 2023 et le futur. C'est le plaisir avant tout. Échanger avec vous, avoir des beaux moments. Puis voilà, aucune pression. Je ne veux aucune pression. Je veux pas me mettre de pression, en fait, parce que c'est souvent ça, là, on se met de la pression nous-mêmes. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié mon petit bilan. Nous, on va se retrouver pour un vlog week-end, vendredi, possiblement. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi de vos nouvelles en commentaire, parce que là, ça fait un bon 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Fait que j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles également. Puis... sur ce, on va se revoir très bientôt. Merci d'avoir été là. Bye!